Julien Traversier, je travaille pour l'association Vautours en Baronnie, qui est basée à Rémusat. On propose des sorties de découverte de la nature qui sont principalement axées sur la découverte des oiseaux. D'une manière générale, le fonctionnement le mode de vie d'un oiseau, la reproduction, qu'est-ce qui fait qu'un animal est un oiseau, quelles sont les caractéristiques des oiseaux. Et puis également, on fait une approche progressive sur le thème des rapaces, puis sur les vautours, et enfin là, cette année en 2016, à partir de 2016, on travaille un peu plus sur le dernier maillon de la chaîne des vautours, qui est le gypaète barbu, qu'on appelle également le casseur d'os. Alors pour la découverte des oiseaux et des vautours, on s'y prend en plusieurs phases. Une approche assez générale qui peut se faire en classe par exemple, mais sur le terrain aussi, sur la présentation des oiseaux, les différentes espèces qu'on peut observer dans la région, sachant qu'il y a plus de 100 ou 150 espèces d'oiseaux qui sont observables dans les baronnies. Et puis assez rapidement, on fait de l'observation, on profite quand on est sur le secteur de Rémusat ou de Saint-Mée, on profite de la présence des colonies de vautours pour faire de l'observation, et les vautours sont un peu le point d'accès pour comprendre le fonctionnement des oiseaux, hein, le fait qu'ils se reproduisent en pondant des œufs, qu'il peut y avoir plusieurs nichées ou qu'une seule nichée selon les espèces, que la fragilité des nids, des poussins, des œufs. On fait une approche sur on aborde l'aspect régime alimentaire, puisque chaque espèce d'oiseaux, que ce soit une petite mésange ou le vautour fauve ou le gypaète barbu, chaque espèce a un régime alimentaire bien particulier. Et les vautours déjà en eux-mêmes sont très particuliers puisqu'ils sont charognards. Et les 4 espèces de vautours se complètent en termes de régime alimentaire. Donc ça, c'est un côté intéressant à faire comprendre. Au niveau scolaire, on accueille bien évidemment également les collèges, les lycées, que ce soit les collèges et les lycées de la région, mais également des lycées, des étudiants qui sont en formation sur l'environnement, sur la gestion de la nature, gestion de protection de la nature. Donc on peut s'adresser à n'importe quel public.